Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 11 février 2015. Avant de faire la lecture de l'ordre du jour, je voudrais souhaiter la bienvenue au maire suppléant, M. Régent Desbois, puis à M. Denis Pelchat. Bienvenue à la rencontre du Conseil des maires. Au point 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport du préfet. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 décembre 2014. 1.5, affaires découlant du procès-verbal. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 16 décembre 2014 au 6 février 2015. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 février 2015. 1.8, dépôt du plan triennal de répartition et destination des immeubles 2015-2018 de la commission scolaire Eastern Shore. 1.9, demande d'aide financière de l'unité régionale de loisirs et de sport du Bas-Saint-Laurent, Jeux du Québec pour la région de l'Est du Québec. 1.10, organisation d'une conférence de presse pour le lancement de la démarche de planification stratégique. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1.1, avis de conformité sur le règlement numéro 2006-L-001-01, amendant le règlement de lotissement numéro 2006-L-001 de la ville de Chandler. 2.1.2, avis de conformité sur le règlement numéro V-653-15, amendant le plan d'urbanisme numéro V-230-91 et le règlement de zonage numéro V-249-92 de la ville de Grande-Rivière. 2.1.3, avis de motion, présentation du règlement numéro 290-2015, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé. 2.1.4, ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, rénovation cadastrale, secteur de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse de Gaspé. 2.1.5, abolition du comité aviseur de Temrex. 2.2, gestion des matières résiduelles. 2.2.1, transport des eaux usées du site de compostage, facture Roberge, vacuum excavation, numéro 3092, 3093 et 3094, autorisation de paiement. 2.2.2, Rocher-Percé et Côte-de-Gaspé, conformité. Transport 3.1, appel d'offres, octroi de contrat, fourniture de carburant à l'aéroport de Rocher-Percé. Au point 4, développement socio-économique. 4.1, pacte rural. 4.1.1, acceptation des projets. 4.1.2, aide financière pour le financement des agents ruraux. 4.2, reconduction du programme Mobilisation Diversité 2014-2015. 4.2.1, autorisation de signature. 4.2.2, transfert de la responsabilité du service d'accueil des nouveaux arrivants à la MRC de Rocher-Percé. 4.3, reconduction de l'entente soutien travail autonome avec le Centre local d'emploi du Rocher-Percé. 4.3.1, autorisation de signature. 4.3.2, dépôt de l'offre de service au Centre local d'emploi pour la période du 19 janvier 2015 au 31 mars 2015, autorisation de signature. 4.4, entente avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, volet 1, autorisation de signature. 4.5, programme Ville et villages d'art et de patrimoine. 4.5.1, transfert de l'agence culturelle à la MRC. 4.5.2, adhésion à l'organisme des arts de la ville. 4.5.3, adhésion à l'organisme Conseil de la culture. 4.6, Fonds de développement du territoire, FDT. 5, sécurité publique, sécurité incendie, aucun point discuté. Au point 6, correspondance. Au point 7, autres sujets. Dans autres sujets, j'aimerais qu'on ajoute semaine de la persévérance scolaire. Est-ce que vous auriez d'autres points à ajouter dans le autre sujet? Non? Est-ce qu'on aurait besoin de quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Oui. Dans le rapport du préfet, je vous dirais qu'en gros, ce qui s'est passé au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait concernant les rencontres de préfets pour le dossier de la fermeture de la conférence régionale des élus. Il y a eu des rencontres aussi avec diverses instances gouvernementales, le ministre Moreau,
Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi le bureau du ministre Jean Damour. Il y a aussi eu beaucoup de participation, d'implication au niveau des conseils d'administration concernant le cégep de Gaspésie-des-Îles, à Québec, la Régie des transports, puis aussi j'ai participé à plusieurs rencontres de l'exécutif du réseau collectif. Fait que c'est ce qui se passe là, actuellement là, au niveau du travail qui est fait là, à la préfecture. Point 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 décembre 2014. Tout le monde, vous l'avez reçu. Vous en avez pris connaissance. Je vous la propose. Vous en faites la proposition. Merci. Oui. Monsieur Henri Grenier. Il n'y avait pas d'affaires découlant du procès-verbal. On a les points là, qui reviennent à l'ordre du jour. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 6 décembre 2014 au 6 février 2015. Oui, mesdames et messieurs, ces chèques et ces documents vous ont été envoyés par courriel avant la rencontre de ce soir. Donc, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 10 256 à 10 331 au montant de 598 946 et 83, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 1752 à 1778 au montant de 80 288 et 2 et 60 sous, le tout pour un grand total de 679 234 et 85, ainsi que la liste des chèques pour le compte 11 919 portant le numéro 1532 au montant de 16 000 $. On a besoin d'un proposeur. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 février 2015. Oui, c'est au montant de 515 548 et 92. Là aussi. Propose. 1.8, dépôt du plan triennal de répartition et destination des immeubles 2015-2018 de la commission scolaire Eastern Shore. C'est un document qui nous est parvenu de la commission scolaire nous disant qu'on a 3 écoles anglophones sur le territoire, une à Port-Daniel-Gascon, une école à Chandler et une école à Saint-Georges-de-la-Malbaie. Fait que les 3 écoles, on ne parle pas de baisse qui ferait que des écoles seraient en danger ou à risque de fermeture. C'est une obligation des commissions scolaires de nous informer de la situation des écoles Dans le le territoire. Oui, c'est ça. Au point 1.9, demande d'aide financière de l'unité régionale de loisirs et du sport du Bas-Saint-Laurent, Jeux du Québec pour la région de l'Est du Québec. Oui, c'est une demande qui a été traitée régionalement. Donc, considérant que le programme des Jeux du Québec est un programme sportif multidisciplinaire axé sur la compétition et qui rejoint annuellement 1500 à 200 jeunes au niveau régional, et ce, dans 30 disciplines sportives, considérant que l'ensemble des MRC de l'Est du Québec a été sollicité afin de devenir des partenaires du programme en contribuant pour un montant total de 10 000 $, considérant que cette contribution est calculée au prorata de la participation des jeunes au final provincial des Jeux du Québec, considérant aussi que la contribution de chacune des MRC permettrait d'avoir une visibilité dans le cadre de la finale provinciale qui aura lieu du 27 février au 7 mars 2015 à Drummondville, considérant que plus de 10 jeunes sur le territoire de la MRC participeront aux Jeux du Québec. Donc, il serait proposé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte de participer pour la somme de 299 $ à titre de partenaire dans le cadre de la finale provinciale des Jeux du Québec. En proposant. Merci. 1.10, organisation d'une conférence de presse pour le lancement de la démarche stratégique. La MRC du Rocher-Percé a fait ses devoirs de consultation dans le milieu. Donc, considérant que la MRC du Rocher-Percé a adopté sa planification stratégique à l'automne dernier, considérant qu'il est prévu une conférence de presse pour le lancement de la démarche stratégique, en conséquence, il est résolu par et appuyé d'octroyer un contrat à la firme Audace Marketing au montant de 3 098,58 pour l'organisation de la conférence de presse telle que décrite dans la soumission déposée et représentant les activités suivantes. Préparation de l'événement, rédaction des allocutions, organisation physique des lieux, préparation des porte-paroles et animation de la conférence, suivi des relations de presse, frais de déplacement et d'hébergement.
d'affecter la somme de 98 et 58 pour l'organisation de l'événement prévu le 25 février 2015 à Percé, d'en autoriser l'engagement, le paiement, de même que le décaissement. Merci. Fait que la planification stratégique va très bien nous positionner sur les suites qui vont avoir lieu dans le milieu actuellement auprès du gouvernement, puis des priorités qui vont être données là, dans le développement de la MRC du Rocher-Percé. Fait que ça va nous faire plaisir d'en informer la population et les médias. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1.1, avis de conformité sur le règlement numéro 2006-L-01-01, amendant le règlement de lotissement numéro 2006-L-001 de la ville de Chandler. Oui. Considérant que la ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 février 2015 le règlement numéro 2006-L-001-01, amendant le règlement de lotissement numéro 2006-L-001, considérant que le règlement numéro 2006-L-001-01 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 2006-L-001-01 de la ville de Chandler. Besoin de la proposition, M. Stevens. 2.1.2, avis de conformité sur le règlement numéro V-653/15, amendant le plan d'urbanisme numéro V-230/91 et le règlement de zonage numéro V-249/92 de la ville de Grande-Rivière. Considérant que la ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 février 2015 le règlement numéro V-653-15 amendant le plan d'urbanisme numéro V-230-91 et le règlement de zonage numéro V-249-92, considérant que le règlement numéro V-653-15 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro V-653-15 de la ville de Grande-Rivière. Besoin de la proposition, M. Pelchat. 2.1.3, avis de motion, présentation du règlement numéro 290-2015, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé. Avis de motion est par la présente donnée que lors d'une séance ultérieure du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé sera présenté pour adoption avec dispense de lecture le règlement 290-2015 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, règlement numéro 241-2009. Le règlement numéro 290-2015 a pour objet et conséquence de modifier plusieurs articles et plans faisant partie intégrante du schéma d'aménagement et de développement révisé suite à différentes mises à jour effectuées lors des derniers mois par le personnel de la MRC ou encore pour répondre aux demandes effectuées par différents intervenants présents dans le milieu et jugées pertinentes par le Conseil de la MRC. Besoin de la proposition, M. Grenier, merci. 2.1.4, ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, rénovation cadastrale, secteur de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Simplement, à titre d'information, le ministère des Ressources naturelles a transmis à la MRC et aux municipalités concernées que le début des travaux de rénovation cadastrale va commencer pour le territoire de Grande-Rivière. Ça touche la ville de Grande-Rivière qui est située au sud du chemin Saint-Hilaire et à l'est de la Grande-Rivière. La rénovation cadastrale de la municipalité de Sainte-Thérèse. Le début des travaux, 23 février 2015, puis le dépôt du plan cadastral, c'est sur une période de presque 1 an et demi, avril 2017. Les citoyens vont recevoir des avis dans chacune de leurs municipalités. Là, extrêmement à Grande-Rivière. Après, nous tomber à Percé. Non, ça, c'est déjà entendu. Percé, c'est déjà entamé. Qu'est-ce qui reste dans notre MRC à faire? Sainte-Thérèse. Il y a le Gascon. Il y a le Gascon, oui. Il restera à faire. Ça, en tout cas, c'est très bien. Si vous pouvez terminer le plus rapidement possible. Ça facilite aussi tout ce qui est le processus de recherche de titres et tout ça. 2.1.5, abolition du comité aviseur de Temerex. C'est une lettre que
nous avons reçu qui nous informe par la présente que le comité aviseur de Temrex a été aboli en raison de la mise en place du nouveau régime forestier en avril 2013 par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le but de ce comité était de tenir compte des besoins de tous les utilisateurs de territoire lors de la planification de nos opérations de récolte. Ce mandat est maintenant réalisé par la table GIRT, Gestion intégrée des ressources et du territoire. Nous participons activement à cette table afin de répondre le mieux possible à vos besoins. Vous devrez dorénavant faire part de vos préoccupations directement au MFFP via les consultations publiques des plans d'aménagement du territoire forestier qu'ils réalisent. Nous vous invitons donc à consulter le site Web afin de connaître les dates et lieux des consultations publiques. C'est à titre d'information, c'est ça. Ça fait que c'est les tables, la CRNT, c'est les tables qui étaient parties qui avaient été formées au niveau de la conférence régionale des élus. Puis ce sont les différents, tous les gens qui sont dans le milieu, qui utilisent tout ce qui est en forêt, les véhicules hors route, les entreprises forestières. Ça fait que tous ces gens-là, les industriels, tous ces gens-là sont assis ensemble et prennent des orientations pour le développement de la forêt publique. Tu peux améliorer aussi les conflits d'usage qui arrivent, vous savez. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens beaucoup de gens en forêt, ça fait qu'on doit se partager le territoire de la façon la plus harmonieuse possible. Oui. 2.2, gestion des matières résiduelles. 2.2.1, transport des eaux usées du site de compostage. Facture Roberge Vacuum Excavation, numéro 3092, 3093 et 3094, autorisation de paiement. Considérant que la quantité des eaux de compostage générées par le traitement des matières organiques et des bouts de faux septiques est très importante et représente environ 6 000 m3 par année. Considérant que ces eaux sont actuellement transportées au site de traitement des eaux usées de Chandler par camion, ce qui constitue un scénario beaucoup plus dispendieux que prévu, considérant les volumes supplémentaires à transporter, considérant que des scénarios de gestion de ces eaux ont été présentés au Conseil lors du dépôt du budget, dont le raccordement au réseau de la baie de Chandler, mais ce scénario s'est avéré encore trop onéreux. Considérant que le Conseil de la MRC a accepté le 9 juillet dernier, suivant un deuxième appel d'offres, la proposition de Roberge Vacuum pour le transport des eaux de compostage, montant de 4,60 du mètre cube, sachant que le premier appel d'offres ayant couvert la période de janvier à juillet offrait plutôt un coût d'environ 11 $ du mètre cube, ce qui représente une somme de 6 898,50 $, ce que nous avions prévu. Il y a eu bien des choses qui sont arrivées, entre autres la température et les pluies. Alors, le volume est beaucoup plus élevé, la facture est aussi plus élevée. Ça fait que ce qu'on vous demande, c'est d'accepter la facture de 19 919,65 $. Ça inclut la période du 4 juillet 2014 au 21 novembre 2014. Monsieur Stevens. 2.2.2, Rocher-Percé, Côte de Gaspé, conformité. Oui, c'est pour le PGM. C'est ça, c'est on se rappellera qu'au début du mois de décembre, nous avons eu des consultations publiques concernant le plan de gestion des matières résiduelles. Le plan de gestion des matières résiduelles sont les orientations qu'on se donne pour les 5 prochaines années dans la gestion de nos matières résiduelles. Ça fait que suite à l'analyse de conformité du plan de gestion des matières résiduelles, conjoint avec la MRC Rocher-Percé et la MRC et la MRC Côte de Gaspé, et conformément à l'article 53.17 de la loi sur la qualité de l'environnement, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. David Hortel, a confirmé en février que le PGMR est jugé conforme aux exigences de la loi et aux orientations de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de son plan d'action 2011-2015. Le ministre a souligné l'excellente compréhension de la démarche de planification régionale et le souci d'applicabilité au contexte de la région résultant en un projet de PGMR, plan de gestion des matières résiduelles de qualité. Fait que je tiens vraiment là, à féliciter toute l'équipe qui a travaillé, surtout d'avoir pu, on a envoyé le plan de gestion, tout a été accepté d'une première fois, puis je voudrais qu'actuellement, il y a d'autres MRC qui nous contactent pour avoir le document qui a été fait là,
la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Il faut dire aussi que c'est un travail de 2 ans. Les comités formés, il y a eu autant de Gaspé que de Rocher-Percé. On s'est réunis plusieurs fois. Par la suite, c'est les consultations. Et suite aux consultations, on a abouti avec un PGMR, un projet. Puis le plan de gestion des matières résiduelles est public. C'est public. Puis c'est un outil de travail, c'est une planification finalement. Au point 3, transport. 3.1, appel d'offres, octroi de contrat, fourniture de carburant à l'aéroport du Rocher-Percé. On est sorti en soumission. Il y a eu 2 soumissionnaires. Le seul conforme est Adjet, au montant de... on avait fait des coûts pour 2 types d'essence. L'essence aviation sans roulette. Excusez, l'essence, le Jetta 1. Adjet est sorti avec 1.2 611 du litre, puis 1.0 752 du litre. Selon le résultat, on a déterminé le plus bas soumissionnaire avec une formule. Ça ressort à 6 943,16 prix annuel, mais ce n'est qu'un prix de base parce qu'on ne connaît jamais la quantité exacte d'essence. Alors, il va se transformer, c'est-à-dire qu'à chaque début de mois, pendant la durée du contrat, les prix nets du produit seront ajustés selon la variation moyenne de prix avec un guide qui s'appelle le Bloomberg Oil Buyer's Guide. C'est le même qui nous a fourni pendant les 7 dernières années. Et à date, ça s'est très bien passé. Fait qu'on a besoin d'un proposeur. Point 4, développement socio-économique. 4.1, pacte rural. 4.1.1, acceptation des projets. Oui, ce soir, nous avons 4 dossiers. Le premier, c'est le CPE, les petits coquillages de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Le projet consiste à l'aménagement de locaux. Le coût de projet est de 386 659. Donc, le comité du parc rural vous recommande une aide financière maximale au montant de 80 689. L'autre dossier, c'est le soutien aux actions en développement social. Donc, on a un coût de projet de 325 025 €. Il y a plusieurs partenaires. Donc, on peut Québec en forme, Complice, commission scolaire, les maisons de jeunes, les polyvalents. Donc, ils ont besoin du parc rural pour un montant de 36 200 pour faire des activités en 2015. Donc, le coût de projet est de 325 025 €. Le troisième dossier, c'est le promoteur, c'est la fabrique de Val d'Espoir. Donc, c'est le 50e anniversaire du carnaval de Val d'Espoir. On parle d'une aide financière de 1 000 $ sur un coût de projet de 5 956. Et le dernier pour ce soir, c'est l'Office du tourisme du Rocher-Percé. Donc, pour leurs outils promotionnels, activités d'animation à l'espace Suzanne Vité. On parle d'un coût de projet de 119 000. Le parc rural est sollicité au montant de 27 000, puis le comité vous recommande le montant de 27 000 pour ce dossier-là. Fait qu'on a besoin d'un proposeur. M. Stevens. 4.1.2, aide financière pour le financement des agents ruraux. Oui, ça, c'est une autre décision qui a été prise par l'ensemble des MRC de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine. Auparavant, les salaires des agents ruraux étaient payés à 100% par l'enveloppe du parc rural. Et cette année, nous avons eu une missive du MAMO comme quoi que normalement, ce serait les MRC ou les municipalités qui paieraient 50% du salaire des agents. Donc, on a décidé, tout le monde ensemble en Gaspésie, et même d'après moi ailleurs au Québec, que de continuer. La table des préfets a pris position. Donc, ça, de continuer à piger dans l'enveloppe du parc rural pour payer le salaire des 2 agents. Donc, le conseil des MRC accepte de verser une aide financière de 58 742 dans le cadre du parc rural, donc elle se verse par elle-même, afin de compléter le financement de ces ressources pour l'année 2015. M. Grenier, proposé. 4.2, reconduction du programme Mobilisation Diversité 2014-2015. 4.2.1, autorisation de signature. Donc, les points qui vont suivre, là, c'est surtout à cause du transfert des mandats et services du CLD à la MRC, suite au nouveau pacte fiscal, puis aussi à la réforme du développement local et régional qui va se faire
nécessairement en 2015. Donc, considérant que la reconduction des programmes de mobilisation diversité, c'était le CLD qui était porteur pour 2014-2015 par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Donc, le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accepte la responsabilité du projet présenté, confirme que la MRC est en règle avec les ministères et les organismes du gouvernement du Québec. Besoin d'un proposeur. 4.2.2, transfert de la responsabilité du service d'accueil des nouveaux arrivants à la MRC du Rocher-Percé. C'est dans le même sens. Donc, considérant que le Conseil de la MRC a convenu à sa séance du 15 décembre 2004 de repatrier les CLD à l'intérieur de la MRC suite au projet de loi numéro 28 et la signature du pacte fiscal transitoire avec le gouvernement du Québec. Considérant que le Conseil de la MRC a mandaté le directeur, M. Grenier, à procéder à la transition. Considérant que le CLD a embauché Mme Fanny Lamar en date du 15 avril 2013 à titre de responsable du service d'accueil des nouveaux arrivants. On parle de SANA dans le cadre du programme Mobilisation Diversité et qu'une entente a été signée à cet effet avec la CREGIM. Considérant que l'entente de partenariat de la stratégie d'établissement durable pour la réalisation du projet service d'accueil des nouveaux arrivants Rocher-Percé avec le ministère de l'Immigration, Diversité et de l'Inclusion a été reconduit pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Donc, le Conseil de la MRC convient de repatrier les services de Mme Fanny Lamar à titre de responsable du service d'accueil jusqu'à la fin de la convention, soit le 30 juin 2015. Besoin d'un proposeur. 4.3, reconduction de l'entente soutien-travail autonome avec le Centre local d'emploi du Rocher-Percé. 4.3.1, autorisation de signature. Oui, c'était un autre entente que le CED avait signé avec le Centre local d'emploi. Donc, il faudra avoir une résolution comme quoi c'est la MRC que dorénavant fait l'entente avec le Centre local d'emploi. Besoin d'un proposeur. M. Boudreau. 4.3.2, dépôt de l'offre de service du Centre local d'emploi pour la période du 19 janvier 2015 au 31 mars 2015. Autorisation de signature. Donc, c'est une exigence du Centre local d'emploi d'avoir une résolution mandatant le préfet à signer tout protocole d'entente avec le Centre local d'emploi. Puis à déposer un autre dessin. C'est Justine, plutôt. Monsieur Stevens qui a proposé. C'est pas plutôt le directeur général qui est autorisé à signer? Oui, mais c'est un des deux. Un des deux. 4.4, entente avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, faire volet 1, autorisation de signature. Oui, nous avons reçu un montant de 25 000 pour l'année 2015. Et par la suite, un autre 25 000 pour les années 2016-2017. Dans le volet pour le coordonnateur à la motivation des retours économiques. Donc, on aurait 25 000 qui viendraient par an dans le programme FAIR. Donc, ça prendrait une résolution pour signer le protocole d'entente au nom de la MRC. Besoin d'un proposeur. M. Stevens, merci. 4.5, programme Ville et Village d'art et de patrimoine. 4.5.1, transfert de l'agence culturelle à la MRC. Oui, il a été avec le CLT auparavant. Donc, considérant que le Conseil de la MRC a convenu en sa séance, c'est ça, donc du 15 décembre, de repatrier les mandats et services. Donc, il faudrait que la MRC qu'on transfère Mme Marie-Lise Tremblay à titre d'agente culturelle dans le cadre de cette entente. Que mettre fin à l'entente de gestion avec le CLD, assume entièrement la convention intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications signée le 24 janvier 2013 et convient de repatrier les services de Mme Tremblay à titre d'agent culturel à la MRC jusqu'à la fin de la convention, soit le 10 août 2015. Besoin d'un proposeur. M. Pelchat. 4.5.2, adhésion à l'organisme Les Arts et la Ville. Auparavant, c'était le CLD qui était membre de cette partie-là. Donc, considérant que la MRC de Rocher-Percé est actuellement liée à une entente triennale 2012-2015, Ville et Villages d'art et du patrimoine, avec le ministère de la Culture et des Communications. Considérant que la MRC de Rocher-Percé est en processus d'élaboration d'une politique culturelle MRCN. Donc, considérant que l'adhésion de l'organisme Les Arts et la Ville soignera le positionnement de la MRC comme force vive du développement culturel du territoire et permettra l'accès aussi aux différentes activités du réseau et à leur documentation, ainsi qu'à une visibilité de nos actions par l'entremise de leur vaste réseau de diffusion. Donc, le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le directeur général à déposer la demande d'adhésion à l'organisme Les Arts et la Ville pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et le paiement pour un montant de 344,93 $. Besoin d'un proposeur. M. Stevens. Merci. 4.5.3, adhésion à l'organisme Conseil de la Culture. Oui, c'est un montant de 80 $. Oui. Ça prendrait une résolution. Besoin d'un proposeur. Oui. 4.6, Fonds de développement
FDT. C'est ça, on a entendu parler la semaine passée, il y a eu beaucoup L'humanité. Oui, c'est ça, concernant que le fonds de soutien aux territoires en difficulté avait disparu. Fait que faudrait que ce fonds de soutien-là ait été en vigueur de 2005 à 2014. Puis c'était un programme qui était doté d'une enveloppe budgétaire de 50 millions, créé afin de soutenir les municipalités situées en territoire dévitalisé. Le programme a pris fin le 31 mars 2014. Il n'y a eu aucun impact direct pour la population des territoires dévitalisés. Le ministère continue de couvrir les besoins des municipalités dévitalisées. Ce qui a été dit aussi dans la rencontre qu'on a eue avec le ministre Moreau actuellement, c'est que tous les programmes sont en révision de tous les programmes. Puis il y a une enveloppe qui va être allouée avec des paramètres où on va donner beaucoup plus de latitude au niveau des MRC et du Conseil des maires pour prendre des décisions pour le développement des territoires. Puis ce programme-là a surtout été utilisé dans les dernières utilisations, surtout servi à l'achat de camions de pompiers. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. On n'avait aucun point à discuter. Au point 6.1, dans la correspondance, c'est un suivi de la plainte qui avait été faite par la MRC contre le Journal de Québec où on se ramènera en septembre dernier où on avait dit de nous que nous étions la poubelle de l'Amérique. Donc, c'est une lettre qu'on a reçue en date du 17 décembre du Conseil de presse du Québec qui nous dit que la présente fait suite à la plainte que vous avez déposée contre le Journal de Québec. N'ayant pas reçu de réplique à votre plainte de la part des mises en cause dans les délais accordés, nous considérons le présent dossier comme étant complété. Nous soumettrons votre plainte au comité des plaintes du Conseil de presse pour études et décision dans les meilleurs délais et nous vous ferons part de la décision du comité dès qu'il aura statué. C'est pour dire que la plainte a été retenue et c'est toujours en cours. Au point 6.2, c'est une lettre de M. Sylvain Réel, directeur général des entreprises agricoles et forestières. L'objet de la lettre, c'est une demande déposée à la FOGIM pour l'accréditation pour le territoire des MRC du Rocher-Percé pour la saison 2015-2016. Au point 6.3, une lettre de M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et de développement des régions. L'objet de la lettre, c'est une lettre d'appui pour le Cégep de la Gaspésie des Îles. Lors de la dernière rencontre aussi, on avait passé une résolution à l'effet des coupures au milieu de l'éducation, puis ce qu'on avait dénoncé. Au point 6.4, une lettre de M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et d'Occupation du territoire. L'objet de la lettre, c'est nous confirmer la rencontre des préfets le 30 janvier 2015 à Bonaventure. Au point 5.6, une lettre de M. Guy Galland, président de la FOGIM. L'objet, il fait suite à la correspondance de M. Sylvain Réel des entreprises forestières et agricoles de Percé pour le choix de conseillers forestiers par territoire de MRC. Au point 6.6, une lettre de M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêt. L'objet, c'est l'appui à la résolution CC-14-26 de la commission scolaire René Lévesque, là aussi où il y avait une résolution qui avait été prise à l'effet de demander qu'il n'y ait pas de fusion des commissions scolaires. Au point 6.7, une lettre de M. Gaétan Bernatchez, DG de la MRC Avignon. L'objet, c'est toujours dans le projet de fusion des commissions scolaires de Chic-Choc et de la commission scolaire René Lévesque. C'est les courriers qui ont été reçus là, à porter à votre attention à la MRC. Dans autre sujet, je voudrais souligner que du 16 au 20 février, c'est la semaine de la persévérance scolaire. La MRC avait adopté une résolution, d'ailleurs, dans ce sens-là, l'année passée, où
sur toute l'importance quand on parle de se sortir de la pauvreté et de l'exclusion sociale, l'importance que l'éducation peut avoir. Puis je pense, puis on a tous une part de responsabilité d'encourager nos jeunes au primaire, au secondaire, puis même à l'éducation des adultes. C'est encore, pour moi, encore plus glorieux de pouvoir, de retourner à l'école quand tu es un adulte. Ça fait que d'encourager nos jeunes, puis au niveau du cégep aussi. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Puis on peut porter le message aussi, là, à chacun de nous. Si Mère qui a quelque chose qui veut renchérir, c'est beau. Fait qu'on passerait maintenant à la période de questions. Pas de questions? Besoin d'un proposeur? Je propose. Merci, M. Grenier. Il faut la lever de l'Assemblée. Oui. On respecte. Tu peux pas d'assez fort pour lever la sonde.